vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un challenge. C'est un truc qu'on voit pas mal en ce moment. Moi je l'ai découvert sur la chaîne de Marion Caméléon et j'ai vu que d'autres personnes l'avaient fait. Donc le Random Color Challenge, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en gros c'est grâce à un site sur internet que ça va vous choisir des couleurs et c'est ce que vous devriez utiliser pour votre make-up. Donc il y a deux versions de challenge. Il y a la version où on va juste sur un régulateur et ça choisit quand on tape à chaque fois une couleur et on fait tout du teint aux lèvres. Donc si on a un teint, ça tombe sur du bleu, il faudra faire du fond de teint bleu, etc. Je pense que vous avez capté. Et l'autre truc, l'autre version que Marion Caméléon a fait aussi et qu'on va faire aujourd'hui, c'est grâce à plusieurs sites, choisir aléatoirement, pas une couleur mais une harmonie de couleurs qui va nous permettre de faire un maquillage donc que sur les yeux. Donc aujourd'hui on va se concentrer que sur les yeux. Donc ça va choisir une harmonie autour d'une seule couleur, d'un seul type de couleur qu'il faudra faire absolument sur les yeux. Donc je préfère faire celle-ci parce que j'ai pas forcément ce qu'il me faut pour si je tombe sur du, je sais pas moi, un teint bleu, de l'anti-cerne vert. Marion, je sais qu'elle a des fards gras, des trucs comme ça parce qu'elle fait beaucoup de make-up à Halloween, des trucs comme ça. Moi j'ai pas forcément, et j'avais pas forcément envie d'utiliser genre du rouge à lèvres si je tombe sur un fond de teint rouge, des trucs comme ça. Donc je préfère pour l'instant rester sur les yeux et peut-être que plus tard je ferai l'autre version. Donc du coup, je sais pas, mais des fois je trouve qu'elle est trop longue, des fois ça me saoule, enfin franchement j'ai trop hâte qu'elle repousse. Mais en même temps j'ai peur que ça fasse moche parce que tu sais quand ça va repousser un petit peu, mais pas assez pour que je mette un peu sur le côté, genre c'est pas au milieu et mettre des deux côtés, tu vois ce que je veux dire, genre là au milieu. Ça sera pas forcément assez long. A few moments later. Donc je vais tout vous expliquer de comment fonctionnent les sites, c'est très simple et tout sera en barre d'infos si vous voulez le refaire dans l'ordre de chaque site. Donc on va sur un premier site. Donc on va sur le premier site et on tape pour avoir une couleur. On a un beau rouge fuchsia. On va retenir le petit nom là qui est au milieu sur un second site. Et on va taper ici donc notre chiffre. Et là vous voyez ça nous donne plusieurs palettes avec toujours en premier la couleur que j'ai eue sur le premier site. Donc là on a plein de palettes différentes. Et parmi toutes celles-ci on va aller sur un autre site et dans lequel on va noter tous les noms qu'on a juste. Tous les noms de palettes qu'il y a sur le site précédent, donc il suffit de faire des copier-coller à chaque fois. J'ai mis toutes les palettes, je crois, il en manque genre 2 ou 3, mais il y en a énormément avec cette couleur, donc je les ai pas toutes mis parce que c'est hyper chiant de faire copier-coller. Donc il m'en manque genre 2 ou 3, mais on en a plutôt pas mal. Donc maintenant que j'ai noté tous mes trucs, je fais sélection aléatoire et c'est tombé sur la spot palette. Et maintenant on va aller voir à quoi ressemble la spot palette. Ok. Oh, dur. Ok. Donc on est tombé sur cette palette-ci. Why not? Très bien. Et dernière étape, c'est pour savoir quelle forme de maquillage on va faire. Donc là, je vais sur un autre site et j'ai fait comme Marion, j'ai pris des photos sur Pinterest de différentes formes. Donc on a un code crise normal, un semi-code crise, un halo, une forme basique et un smoky. Et là on va faire select random photo. Et on a un code crise normal, donc entier, sur toute la paupière. Donc voilà, maintenant qu'on a tout, je vais aller chercher dans mes palettes des teintes qui donc ressembleraient à ça. C'est pas du tout des couleurs que j'aurais mis ensemble, mais on va voir. Donc je vais voir ce que j'ai dans mes palettes. Et c'est parti. Hein. Bon, je pense avoir trouvé les 4 teintes en question, mais c'est extrêmement dur en fait. Parce que là j'ai que 4 teintes. En gros, je peux utiliser que 4 teintes, mais je mets jamais que 4 teintes. Donc c'est vraiment dur finalement. Mais n'empêche, ça peut être grave pratique pour se donner des idées. Parce que des fois on n'a plus d'idée de quelle couleur mettre ensemble. Genre là, moi mettre du rose comme ça et un vert comme ça, j'aurais jamais pensé. Donc je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais commencer avec celle-ci.
Donc j'ai pas du tout fait mon teint, j'ai juste mis de l'anti-cerne sur mes paupières en tant que base. Ma frange elle va rapidement me saouler. Et du coup pour la teinte que je vous ai montrée, je vais venir prendre dans la New Nude de Huda. Cette teinte-ci, je pense que c'est plutôt pas mal, c'est la teinte Lace. Je vais venir la mettre dans mon creux de paupière donc. Et je vais essayer d'étirer un petit peu, je vais pas refermer, je vais un petit peu étirer vers l'extérieur pour commencer la forme de mon cut crease. Bon, j'ai une coupe de merde, mais il va falloir s'y habituer parce que ça va être ça pendant quelques mois. Donc, on en est ici. Et ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Je vais prendre la Moderne Renaissance et la teinte juste ici. Donc, c'est la teinte Buon Fresco. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. C'est une sorte de vieux rose. Alors, c'est pour la deuxième teinte un peu rose pâle, mais c'est pas aussi pâle que ce que je voudrais. Donc je vais la mélanger un petit peu avec la Tempera qui est un petit peu plus claire. Et je vais m'en servir en teinte de transition pour venir estomper tout ça. La première teinte, donc je le place juste au-dessus et j'estompe. Donc voilà, où est-ce qu'on en est? Donc là je vais venir faire un cut crease, donc vous voyez j'ai déjà commencé la forme en fait, donc je vais mettre là. Je vais faire ça avec de l'anti-cerne. Donc ensuite techniquement les prochaines couleurs c'est le rose et le vert d'eau. Je vais commencer avec la teinte un peu vert d'eau. Donc pour cette teinte je vais utiliser deux fards différents qui sont tous les deux un peu la même teinte en question, sauf qu'il y en a un qui est mat, un qui est irisé. Donc je vais utiliser les deux puisque en soi c'est la même teinte, c'est juste pas la même formule. Donc là j'ai pris la Forever Flawless en Ice de chez Makeup Revolution et du coup je vais utiliser la teinte Icicle et Melt. Donc là c'est la Melt, la mat, et là la Icicle, je sais pas si vous voyez quelque chose, juste là. Donc je pense que je vais commencer avec la mat. Donc je prends la teinte Melt et là je vais venir la poser sur mon cut crease en partant du milieu de ma paupière mobile. Du milieu et je vais venir faire la forme ici, un petit peu de liner là qui se crée juste ici. Donc voilà, et ensuite je vais prendre la teinte Icicle qui est donc la même teinte mais en irisé et je vais la mettre sur le reste de ma paupière mobile. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire tout mon teint, donc je vais vous mettre en accéléré en musique et on reviendra sur les yeux après pour faire le ras de cils inférieur avec la couleur qui nous manque et voilà, c'est parti. Bon voilà, j'ai fini tout mon teint, donc on peut repasser aux yeux. Et donc la dernière couleur qui nous reste de la palette, c'est le rose, en fait le premier rose qu'on a eu. Et celui qui ressemble le plus dans mes palettes, c'est le rose de la palette de James Charles en collaboration avec Morphe. On va utiliser celui-ci. Je vais le mettre en ras de cils, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vraiment une couleur pétante. Genre, vraiment. Donc, bah écoutez, on va voir ce que cela donne. Écoutez, je trouve pas ça moche.
Et je vais en mettre aussi en coin interne. Ça va être techniquement la teinte lumineuse, mais du coup j'ai pas la même teinte en irisé. Donc je vais mettre la mat. Écoutez, ça change rien. Bon, je vais laisser comme ça, écoutez, parce que je sais pas trop quoi mettre. D'autres comme couleur ici. Je vais venir faire un trait de liner. Peut-être que je vais pas faire de virgule, je vais voir. Peut-être juste mettre en ras de cils. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon bleu. Si j'en ai un. Bon, j'ai pas de crayon d'un bleu comme celui-ci, j'ai que des bleus foncés. Donc je vais pas en mettre, par contre je vais mettre j'ai des petites paillettes roses. C'est rose, donc j'estime que je peux en mettre dans mon coin interne. Parce que ça me stresse un petit peu ça. Voilà, ça apporte quand même un petit côté irisé parce que je trouvais ça un peu bizarre. Et du coup je vais faire un petit trait d'eyeliner. Là j'ai pris le Roller Lash de chez Benefit en petit format. Donc voilà ce que ça donne, je vais venir mettre du mascara. Donc là je prends le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, et pour les lèvres du coup je vais prendre un gloss de chez Fenty. C'est la teinte Pretty Please, donc c'est un rose. Un bon rose, comme celui qu'on a mis sur les yeux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai réussi le challenge par rapport à la palette de couleurs que mon téléphone a choisi pour moi du coup. En vrai j'aime bien en fait au final, j'avais un peu peur du mélange de couleurs mais finalement j'aime bien. Donc c'est plutôt pratique en fait quand on ne sait pas trop quelle couleur associer et c'est grave le site là où il faut choisir la couleur et après où ça vous propose plusieurs palettes avec cette couleur et ce qui va avec. Franchement je vais grave m'en servir quand j'ai pas d'inspi parce que sinon je sais que je fais tout le temps les mêmes trucs en fait. Donc franchement je trouve ça grave bien et au final j'aime bien avec eux. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait et à actionner la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.